Le jour même où il venait d'être nommé économe en chef de la firme, il arriva au comptable Sisto Tara une étrange histoire. C'était un samedi, une tiède journée où brillait un soleil magnifique, et il se sentait dans de bonnes dispositions d'esprit. Le but ardemment recherché pendant tant d'années était enfin atteint. En réalité, il pouvait se considérer comme le véritable administrateur de l'entreprise. Mais plus que cette promotion en elle-même, plus que les avantages financiers, ce qui le remplissait de joie, c'était de voir le triomphe auquel avait abouti son patient travail diplomatique, pour détrôner petit à petit le prestigieux Brodsey, son prédécesseur. Pendant des années, sans trêve, il était resté sur le qui-vive pour traquer ses moindres erreurs, en aggraver les conséquences, les rendre plus visibles aux yeux de ses supérieurs. Et il avait été d'autant plus habile qu'il avait toujours pris en apparence la défense de Brodsey, si bien qu'il s'était taillé une réputation d'homme généreux et loyal. Tara habitait seul dans une petite maison à 2 niveaux, sur une avenue de la Cité-Jardin, au-delà des portes de la ville. Après avoir pris son petit déjeuner, il s'était assis dans son cabinet de travail, réfléchissant à la façon dont il allait employer le vide de son après-midi, lorsqu'il entendit, juste au-dessus de sa tête, au plafond, un bruit de pas probablement humain. Peut-être qu'en des temps reculés, lorsqu'il était encore enfant, ce bruit aurait éveillé en lui de mystérieuses peurs des esprits. Peut-être que par une autre journée, journée de pluie ou journée de fatigue, il aurait pensé à des voleurs, et son cœur aurait battu plus fort dans sa poitrine. Mais aujourd'hui il était trop serein, le soleil était trop limpide, les perspectives à venir étaient trop plaisantes. Sisto, avec l'extrême rationalité qui le caractérisait, exclut toute hypothèse néfaste et supposa la présence de rats, de grosses bestioles qui pouvaient imiter des pas humains. Il voulut aller voir quand même. Il gravit les escaliers, ouvrit la porte, entra dans le grenier abandonné, où, filtré par les interstices des tuiles et par quelques soupiraux en demi-lune, une lumière calme et diffuse. Il regarda autour de lui et vit un enfant, debout, occupé à fouiller dans une caisse. « Ce ne sont donc pas des rats », se dit Tara sans être le moins du monde perturbé, mais un petit voleur inconnu. Il s'apprêtait à l'affronter lorsque le petit garçon tourna la tête, si bien que leurs regards se rencontrèrent. Sisto s'était immobilisé, cloué de stupeur. Mais il le connaissait, ce garçon. Bon Dieu, s'il le connaissait! Cette coupure à peine cicatrisée sous l'œil, il savait qu'elle résultait d'une chute dans le jardin. Ce petit costume bleu, cette ceinture de cuir brillant, oh, comme il se les rappelait bien. Il était en train de se demander où il avait bien pu les voir quand, tout à coup, il comprit. Cet inconnu, c'était lui-même. Sisto Tara, enfant. Personne d'autre que lui. Sisto, à l'âge de 11 ou 12 ans. D'abord, ce fut juste une impression, mais tellement stupide qu'il y avait de quoi rire. Puis, quand le garçon se fut tourné vers lui, Tara le reconnut parfaitement sans erreur possible. C'était vraiment lui, Sisto, enfant. Tara n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner. Et pourtant, il ressentit tout à coup une grande timidité, comme lorsque le directeur général le faisait appeler pour un entretien. Il lui semblait qu'il n'était plus capable de bouger, et il fixait, abasourdi, sa propre image vivante d'il y avait 35 ans. Il y eut un silence, et l'on entendait seulement la respiration de Sisto, les piaillements d'un moineau sautillant sur le toit, un bruit lointain d'automobile, tandis que par les interstices des tuiles et par les petits soupiraux, une lumière jaunâtre se diffusait sur les vieux livres entassés dans les coins, sur les miroirs brisés, les lits défoncés, les cadres vides.
les rebuts de toute une famille. Mais dans l'intervalle, l'expert comptable Sisto Tara avait complètement repris le contrôle de lui-même. Ce contrôle dont il était d'habitude si fier. Et d'une voix froide, il demanda, bien qu'au fond de lui-même, il le sut parfaitement. « Qui es-tu ? Comment as-tu fait pour entrer ici ?»« Les jouets, » répondit évasivement l'enfant d'une voix faible et fatiguée, comme celle d'un malade. « Ils doivent être dans cette caisse, les jouets. »« Les jouets ? Il n'y a pas de jouets ici !» fit Tara, dont le courage revenait bien vite, parce qu'il commençait à apprécier le côté intéressant d'un tel dialogue pour 2 raisons. Tout d'abord, le garçon ne l'avait pas reconnu, ce qui lui donnait à lui, Sisto, un net avantage. Et puis il savourait par avance le moment où lui, Tara, allait révéler son identité, et l'enfant resterait abasourdi devant quelque chose d'aussi merveilleux. Se découvrant devenu si grand, si riche et si influent. Mais le garçon insistait. « Mais si, ils sont là. On les a mis dans cette caisse. J'ai déjà trouvé le mécano. »« Ah, le mécano !» répéta Tara avec la condescendance débonnaire que les personnalités, en public, adoptent hypocritement face à des enfants. « Tu l'aimes bien, le mécano ?» 35 ans, pensait-il pendant ce temps. Quel chemin parcouru! Il l'avait vraiment bien employé, sa vie. Quel gouffre séparait maintenant ce petit garçon niais et peureux de lui-même. L'expert comptable Tara, solidement implanté dans le monde, respecté et craint, qui traitait sans sourciller des affaires de plusieurs millions. Quel cadeau spectaculaire recevra cet enfant, pensait-il, dans quelques instants, quand il apprendra comme il a réussi dans la vie. Le petit garçon, toutefois, continuait à le regarder avec une perplexité méfiante. Il ne paraissait plus s'intéresser aux jouets. « Et Sisto ?» demanda-t-il au contraire, toujours avec ses intonations d'enfant malade. « Où est-il maintenant, Sisto ? Il habite toujours ici ? Tu le connais ? » ?»« Si je le connais, » fit Tara, souriant de sa propre plaisanterie. « Nous habitons ensemble, et depuis pas mal d'années encore. »« Et comment est-il ? Que fait-il maintenant ? » ?»« Oh, c'est devenu quelqu'un d'important, Sisto. » Et son sourire allait s'élargissant. « Important ? » demanda encore l'enfant, dont le visage s'éclairait. « Et que fait-il ? Il est devenu général ? » ?»« Général ? Et pourquoi général ? Ça te plairait à toi qu'il soit général ? » Quel goût stupide, pensait-il en même temps. On voit bien qu'il est encore niais. « Oh oui, moi ça me plairait, » répondit le garçon. « Bien, » continua Sisto d'une voix plus froide. « Il n'est pas général, mais il a fait son chemin quand même. »« Il est explorateur alors ? » Quelle sottise, pensa encore Sisto, se demandant s'il ne valait pas mieux écourter la discussion. Mais le désir de se faire admirer l'aiguillonnait. « Non, il n'est pas explorateur, » dit-il. « Les explorateurs, ça n'existe plus que dans les livres. Mais il y a des choses plus importantes dans ce monde. »« Et que fait-il alors ? Il est ministre peut-être ? » C'est déjà mieux, pensa alors Tara, en voyant l'enfant s'acheminer vers des idées moins puériles. Et il répondit. « Ministre, pas tout à fait. Mais il a une très bonne position. Tu peux être content de lui. » L'enfant le regarda avec confiance, attendant ses explications. On entendait plusieurs moineaux piailler sur le toit. Une voix de femme en bas dans la rue. Le tintement d'une cloche venue d'on ne sait où. « Il est économe en chef, » dit finalement Tara en détachant les mots. « Économe en chef de la firme Troll, la première maison d'exportation d'Italie. » Le garçon ne sembla pas comprendre. Économe en chef. Cela ne lui disait pas grand-chose. Ses yeux scrutaient toujours ceux de Tara, pleins d'interrogations, mais ils brillaient peut-être moins, obscurcis par un léger voile de déception. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda-t-il. « Il fait des comptes peut-être ? » ?»« Des comptes aussi, » admit Tara, que ce peu de compréhension irritait. « En pratique, c'est un des patrons. Il est riche alors ?
Cet aspect de la question semblait plaire au garçon. « Ma foi, plutôt, oui. Il est plutôt riche, » répondit Sisto, et le sourire de tout à l'heure reparaissait. « En gros, il n'a pas à se plaindre. »« Comme ils doivent être beaux, les chevaux. »« Les chevaux ? Je dis qu'il doit avoir de beaux chevaux s'il est riche. » L'expert comptable secoua la tête, comme si la stupidité de ce gamin le démoralisait. Et il dit, pour ne pas se montrer trop dur, « Oh non, maintenant on n'utilise plus de chevaux. » Une nouvelle idée, pendant ce temps, était venue à l'esprit du garçon, qui ne se préoccupa plus des chevaux, et demanda « Mais raconte-moi, à quoi il ressemble Sisto maintenant? Comment il est devenu ?»« Ah, il est devenu grand, » répondit Tara, éprouvant une autosatisfaction de plus en plus marquée pour la présence d'esprit qu'il manifestait. « Grand comme moi, à peu près. »« Mais il est beau ? Dis, il est beau ?»« Beau, je ne sais pas. Chez les hommes, on ne regarde pas la beauté. Certains disent pourtant que c'est un bel homme. »« Et il porte la barbe ? » ?»« La barbe, non. 2 petites moustaches. Un peu comme les miennes. À l'anglaise, disent certains. » La lumière qui filtrait dans le grenier, à travers les interstices des tuiles et les soupiraux en demi-lune, d'abord jaunâtre, était tout à coup devenue grise. Un nuage devait avoir grandi dans le ciel au point de cacher le soleil. « Et ses prières ?» demanda tout à coup le garçon, parlant toujours de Sisto. « Il dit toujours ses prières le soir ?» Le voilà reparti avec ses inepties, se dit Tara agacée. Est-il vraiment possible que ce petit soit lui en personne, même 35 ans plus tôt? Était-il possible qu'il soit si différent? Cela lui paraissait absurde, presque honteux, d'être la continuité de cet enfant-là. Mais il l'essaie toujours, il s'en souvient. Je ne saurais pas te dire, il faudrait le lui demander, mais ce sera difficile. Et si un jour il en a besoin? Qu'est-ce qu'il va faire s'il en a besoin? Le petit le regarda avec perplexité, comme si on l'avait grondé injustement. Et ses enfants? Demanda-t-il. Il habite ici avec ses enfants? Sisto n'a pas d'enfants, fit Tara sèchement. Qui t'a fourré dans la tête qu'il avait des enfants? Pas d'enfants? Même pas un seul? Mais non, forcément. Il n'est même pas marié, Sisto. On entendait maintenant un nouveau bruit. Une sorte de gémissement sourd qui passait comme une vague, d'avant en arrière, sur les tuiles, la voix du vent. Le grenier avait rapidement sombré dans l'obscurité, et cela ne pouvait pas s'expliquer par la seule présence d'un nuage devant le soleil. Aussi dense et noir fut-il. Il fallait admettre que le soir était bel et bien en train de tomber, et que, de façon inattendue, déréglant le cours normal des heures, comme cela ne s'était jamais vu, la nuit approchait. Le garçon avança alors timidement d'un pas, pointant son index sur l'homme, et sa voix devint encore plus faible. « C'est toi, non ?» demanda-t-il avec anxiété. « Dis-moi la vérité. C'est toi, Sisto ?» Le petit avait donc fini par comprendre. Il s'était rendu compte que ce monsieur proche de la cinquantaine n'était pas n'importe qui, mais bel et bien lui-même, tel que les années l'avaient transformé. La voix du gamin tremblait, pour une raison qui n'appartenait qu'à lui. La voix du gamin tremblait, l'expert comptable Tara, au contraire, sourit, relevant les épaules pour paraître encore plus imposant. « Lui-même, en personne, » confirma-t-il. « Tu ne l'avais pas encore compris ?»« Avait pas encore compris ?» répéta machinalement comme en écho le garçon, sans même entendre le son de ses paroles, les pupilles dilatées dans la pénombre. « Tu es content, non? Dis-moi, allez, dis! Tu es content de cette réussite? » Mais pourquoi ce stupide gamin ne souriait-il même pas? Pourquoi ne se jetait-il pas sur lui pour lui faire la fête? Peut-être n'avait-il pas encore bien compris. Ou bien il croyait à une blague, et il restait sur sa réserve par peur de la déception. Non, l'enfant avait parfaitement compris, et il regardait Sisto avec une expression d'intense amertume, comme s'il avait espéré un beau cadeau et qu'il avait découvert une bricole de rien du tout. D'un pas incertain, il s'avançait,
traversant le grenier enténébré, vers cet homme qu'il aurait voulu ne pas connaître. Il regardait fixement ce visage sec, ses yeux froids de poisson, ses lèvres fines et dures. Il examinait le col amidonné qui montait haut, l'épingle de cravate qui représentait la tête d'un lion, le costume noir convenable à l'excès. Et il en toucha de la main un morceau. « Regarde la belle montre !» dit Sisto Tara pour mettre le gamin en confiance. Et il sortit son chronomètre de précision. « Je l'ai acheté en Suisse. Il y a un mécanisme pour faire sonner les heures. » Il appuya sur un petit bouton et l'on entendit, dans le silence de plomb, tinter un faible carillon métallique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 heures du soir? Pas possible. Tara sentit d'obscures palpitations lui serrer la poitrine. Il lui semblait que la discussion avec l'enfant n'avait pas duré plus de 10 minutes. Mais la montre et l'obscurité envahissante prouvaient que la nuit arrivait. Le soleil avait dévoré sa course, comme par haine envers lui, Sisto. Lorsque la faible sonnerie s'éteignit, on entendit le vent dehors se lamenter en rasant les murs. « C'est beau !» murmura l'enfant sans conviction, en examinant la montre. « Mais montre-moi tes mains. » Il prit dans la sienne la main droite de Tara, la tira à lui pour mieux la voir, la regarda longtemps, et cela paraissait inconcevable, une chose très triste, que cette main poilue et massive, ravinée de profonds sillons, aux phalanges saillantes, aux ongles rouges et jaunâtres, ait pu être aussi petite, tendre et blanche que celle de l'enfant. « Et qu'est-ce qu'il a, ton œil ?» demanda encore l'enfant en levant les yeux vers le visage de Tara. Sisto, depuis quelques années, à la suite d'une parésie rhumatismale, avait la paupière droite à demi fermée, et cela lui donnait une expression ambiguë. « Mais si, pourquoi tu le gardes fermé ?» insista l'enfant, puisque l'autre ne lui répondait pas. « Rien, j'y vois très bien », fit Tara qui sentait monter en lui une colère triste. Comme il faisait noir dans ce grenier, et aucun son n'arrivait plus de l'extérieur. Dans les angles, tout autour, là où la pente du toit et le sol se rejoignaient, les ombres prenaient par bandes entières possession des lieux. « Mais quelle malheureuse idée j'ai eue de monter jusqu'ici !» se dit Tara. « Mais pourquoi cet enfant odieux me regarde-t-il de cette façon ? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec lui, somme toute ?» Le garçon le détestait. Cela se voyait très bien. « Tu ne m'imaginais pas comme ça, hein ?» fit Sisto dans les ténèbres grandissantes, d'une voix rauque, pleine d'intimité. « Je ne sais pas, je ne sais pas, » bredouilla l'enfant gagné par la peur avec un mouvement de recul. Il ne dit rien de plus, mais on percevait quand même sa déception. « Qu'est-ce que tu t'étais mise en tête ? Qu'est-ce que tu croyais que tu allais devenir ? Tu voulais me voir avec un uniforme de général ? Ou avec une mitre d'évêque ? » pesta-t-il, mais il essayait toujours de se dominer. « Je ne sais pas pourquoi tu fais cette tête-là. Tu pourrais remercier le ciel, il me semble. Tu n'es pas satisfait, hein ? Elles ne te plaisent pas, mes mains, hein ?» Il savourait maintenant la joie d'inspirer la peur, de voir l'enfant insolent terrorisé. Mais l'autre avait rapidement fait marche arrière, et on ne le voyait pratiquement plus, tant il faisait sombre. « Sisto ?» Pour la première fois, le comptable prononça son propre prénom, qui résonna de manière désagréable et funeste à ses oreilles. « Sisto, où es-tu ? Je dois te montrer mes timbres, j'ai une collection superbe !» ajouta-t-il d'un ton mielleux pour que l'enfant ne cherchât pas à s'enfuir. Il traversa le grenier, prenant garde de ne pas trébucher sur les poutres qui passaient au milieu. Arrivé au fond, il se pencha pour explorer les coins assombris. Il regarda autour de lui. Il se sentait de plus en plus agité. Le garçonnet semblait s'être évaporé. « Sisto, Sisto !» fit-il encore, à voix basse, car le son de sa propre voix commençait à le mettre mal à l'aise. Mais personne ne répondit. L'image du passé s'était dissoute dans l'ombre, et dans le grenier,
il ne restait plus que l'expert comptable Sisto Tara, 47 ans, assailli par des pensées inquiètes. Seul, dans le grenier noir, la nuit l'avait surpris comme il n'aurait jamais imaginé que ce fût possible. Il pensa très fort à sa carrière, à sa promotion, à la nouvelle charge qui était la sienne. Mais tout cela ne lui disait plus rien. En vain cherchait-il à retrouver la satisfaction qu'il éprouvait quelques heures plus tôt. Comme ils doivent être beaux, les chevaux. Beaux, les chevaux. Même pas un seul, même pas un seul. Il entendait encore la voix du gamin, qui murmurait tout autour de lui, venu des recoins obscurs. Il lui vint à l'esprit que dehors la nuit était déjà là. Dehors, l'existence des hommes continuait. Des milliers de créatures occupées à vivre, qui ignoraient qui était Sisto Tara. Des hommes et des femmes disséminés à la surface de la terre, qui travaillaient et souffraient ensemble, mêlés les uns aux autres pour former des foules, noyés au sein des villes. Médiocres et abjects peut-être, mais pas seuls. Pas seuls comme lui, qui avait toujours méprisé leur vie, et s'était peu à peu éloigné d'eux, en prétendant pouvoir tout faire sans l'aide de personne. Et il commençait à sentir poindre un doute, comme une minuscule lueur. Il s'était peut-être trompé sur toute la ligne. Il y avait peut-être d'autres choses au monde que la place qu'il occupait au bureau, les fonctions, les salaires, la société anonyme Troll. Des choses qu'un jour, désormais très lointain, il avait entrevues, des bêtises bien sûr, des fantaisies dénuées de sens, et que, entraîné dans le tourbillon du labeur quotidien, il avait laissé partir. Ce fut tout d'abord un vague sentiment, puis il fut pris d'un désir violent et irraisonné, comme une soif qui lui faudrait étancher, pouvoir revenir en arrière, redevenir à nouveau enfant, recommencer tout de zéro, et recommencer d'une façon radicalement différente. Tout, le métier, les amis, la maison, même les vêtements, même le visage. Et c'était terrible de penser qu'il était désormais trop tard, que l'ombre l'avait surpris, et qu'il n'y aurait jamais plus possibilité d'y remédier. Dans la lumière agonisante du crépuscule, celle où lentement la nuit superpose un à un ses voiles, l'expert comptable Sisto Tara avança à tâtons pour ne pas se cogner contre les poutres, chercha la porte qui lui permettrait de sortir. « Sottise, sottise !» murmurait-il en se concentrant sur ces mots pour renouer avec la solide et réconfortante réalité de la vie. Mais cela ne lui suffisait pas. Il entendit sur les tuiles des petits coups légers, à intervalles de plus en plus rapprochés, une musique paisible. Les nuages avaient dû envahir le ciel et il pleuvait.